notre Dieu, nous te disons encore merci. Parce que ce n'est pas ta seule grâce que nous sommes là ce soir. Nous ne sommes pas venus écouter un simple homme. Nous sommes venus entendre la voix qui, depuis des siècles et des siècles, parle aux humains. Et tes paroles sont consignées dans la Sainte Bible. Seigneur, prépare nos cœurs pour cette soirée. Et permets que nous prenions la décision qu'il faut. Dès maintenant, pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis, chaque fois que je viens ici, c'est une bénédiction toute spéciale pour moi. Avec d'abord le premier message que le docteur nous donne. Ce sont des messages très importants. Très importants. Si c'est dans un cabinet, je crois que la consultation c'est 17 000 francs. Et chaque jour, allez-vous à vous promener devant les cliniques, vous allez voir combien de personnes. Avant, c'était rare d'entendre le bruit des ambulances, ça veut dire les sirènes. Mais aujourd'hui, à longueur de journée, nous qui sommes un peu dans cette zone-là, allant dans les hôpitaux, à la clinique Pisane, vous allez voir que les ambulances ne font que passer. Nous ne sommes pas de ceux qui vous disent ne faites rien, c'est qu'elle suit, vivez comme vous voulez, et puis venez, on va prier pour vous, allez guérir. L'église adventiste n'est pas reconnue pour ça. Nous sommes reconnus pour nous ne disons pas que Dieu n'agit pas. Dieu agit lorsque vous mettez sa parole en pratique. Donc, même quand quelqu'un vous donne une assurance auto, il y a des choses qu'on vous dit de ne pas faire. Si vous-même vous levez pour ne pas mettre de l'eau dans votre moteur, pour ne pas mettre de l'huile que la voiture s'égare, l'assureur ne va jamais vous rembourser. L'assureur va vous rembourser si vous avez fait votre part. Donc Dieu a donné la vie, il faut entretenir cette vie. Je voudrais dire merci au Seigneur parce que c'est une grâce d'avoir le docteur chaque soir pour nous entretenir et je prends les choses de sérieux, docteur. Parce que moi-même j'ai repris le sport. Amen. Oui, j'ai repris le sport et je ne m'amuse pas avec. Ouais. Voilà, parce qu'il ne faut pas que on s'écroule. On a encore des brebis. Les brebis du Seigneur sont encore dans le champ. Amen. Il faut aller les chercher. Donc il ne faut pas dire que non, mangeons et buvons. Et si on tombe malade, on va jeûner puis Dieu va nous guérir. Non, non, ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique et Dieu nous bénira. Donc nous avons commencé nos soirées avec le premier thème qui était tout commence avec Dieu. Est-ce que nous tous avons décidé de commencer avec Dieu? Je vais voir les mains de ceux qui ont commencé avec Dieu. Alléluia. Merci. Il ne faut pas regarder à côté. Il faut commencer avec Dieu. Vous n'êtes pas là par hasard. Qui croit qu'il n'est pas dans le monde par hasard? Moi je crois que Dieu m'a créé, n'est-ce pas? Pour un plan. Et voici l'homme qui vous invite, qui croit que Jésus-Christ remplit les conditions pour nous inviter au festin. Alléluia. Et quels sont ceux qui ont pris la décision éternelle d'appartenir à la vérité? Ceux qui veulent être dans la vérité. Amen. Et hier, nous avons vu comment obtenir le ticket pour le festin, n'est-ce pas? À travers le baptême. Il y a des gens qui sont déjà baptisés, n'est-ce pas? Je vois la main de ceux qui sont déjà baptisés, qui ont fait alliance avec Jésus. Amen. Et ceux qui veulent dire, moi aussi je veux faire alliance. N'ayez pas honte de quelqu'un. Je veux faire alliance avec Jésus. Alléluia. Mais comment c'est magnifique. Amen. Merci mon frère. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas honte de votre Dieu. Parce que lui n'a pas eu honte de vous. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, on l'a déshabillé, on l'a frappé. Mais à cause de toi, à cause de moi, il est allé jusqu'au bout. N'ayons pas honte de lui. Et Dieu nous bénira. Et
Hier, je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous allons voir un thème aussi très important, les signes précurseurs, puisqu'on parle d'un festin, n'est-ce pas? Un festin, quand il doit avoir un mariage ici, il y a des signes qui montrent qu'il y a un mariage. Vous allez voir l'église est décorée. Vous allez voir vraiment des tréteaux qui sont déposés là. Vous sentez, tout à l'heure, quand je venais comment on appelle ça? À Lipnet, n'est-ce pas? Comment? Lipnet. Il y a un mariage là-bas. Donc, il y a des signes qui montrent qu'un événement va avoir lieu. Quand il veut pleuvoir, il y a des signes. C'est vrai que souvent, les gens sont en train de causer, ils voient les nuages s'amonceler, ils voient les éclairs, ils causent. Et puis, un coup, la pluie tombe, c'est là qu'on voit des gens qui font des footings, qui font des marathons, des 100 mètres plats. Mais tout ça, il faut tenir compte des signes. C'est très important. Donc, ce soir, on nous parle des grands festins. Mais ce festin ne va pas venir à l'improviste. Oui, il y a des cartes d'invitation qu'on donne, il y a des faire-part qu'on donne. Donc le Seigneur se propose de nous donner des signes. Et il a dit, lorsque vous allez voir ces signes, sachez que je suis à la porte. Prions le Seigneur. Éternel, ce soir, alors que nous voulons maintenant écouter ta parole, oh bénis ton peuple. Seigneur, viens par ton esprit. Enlève la dureté, enlève les idées que l'ennemi met dans nos cœurs, afin que nous puissions nous abandonner entièrement à toi. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos livres, nos Bibles, n'est-ce pas? Vous savez, c'est la Bible qui est la seule, qui est notre raison d'être. Si nous voulons avoir une doctrine saine, une doctrine claire qui vient de Dieu, c'est la Bible et la Bible. Ce n'est pas la tradition des hommes. Je vais ce soir essayer de vous donner 10 grands signes. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est à peu près le résumé. Si vous voyez ces choses se passer autour de vous, sachez que le jour du festin, le jour où le Seigneur viendra nous prendre et nous accompagner à son banquet est proche. Nous allons prendre d'abord les signes dans les astres. Tout ce qui est étoiles, soleil, lune, n'est-ce pas? Prenons le texte de Matthieu 24. Matthieu 24, le chapitre 24 de l'évangile selon Matthieu. Nous prenons le verset 29. Si nous y sommes, le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'une fois, les disciples ont posé une question au Seigneur. Et c'est cette question que nous trouvons d'abord avant de venir là. Nous allons voir d'abord dans Matthieu 24, le premier verset, verset 1 au verset 3. On dit comme Jésus s'en allait au sortir du temple, le grand temple de Jérusalem, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Oh Seigneur, tu vois, ce temple est tellement beau. Il n'y a pas un édifice pareil dans ce monde. Le verset 2, mais il leur dit, voyez-vous, tout cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est comme si Jésus vous disait, tous ces beaux bâtiments, ces immeubles que vous voyez au plateau, toutes ces grandes constructions que nous voyons dans la capitale économique. Mais le Seigneur vous dit qu'un jour, il ne restera pied sur pied. Tout va s'écrouler. Quelqu'un va dire, oh, mais c'est la réalité. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire que le temple de Jérusalem, n'est-ce pas? C'est là où se trouvait ce temple, c'est là qu'il y a la mosquée de Jérusalem. Jésus a-t-il menti? Là où le temple était bâti, le même territoire où le temple était bâti, aujourd'hui ce n'est plus ce temple qui est bâti là, c'est une mosquée à la place du temple dont les disciples étaient si fiers. Le Seigneur a dit, il ne restera pierre sur pierre. Je vous ai dit que c'est l'homme qui nous invite au festin. Et ce qu'il dit est la vérité. Et aujourd'hui nous sommes en 2014. Et la prophétie que le Seigneur a donnée en l'an 31
par là, ça savait juste. Parce que déjà avant 70, ce bâtiment a connu beaucoup de choses. Et finalement, les musulmans sont venus bâtir leur mosquée. C'est la réalité. Le Seigneur dit la vérité. Donc, il nous dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Aujourd'hui, c'est vrai que l'homme actuel n'a pas le temps pour penser à une fin. Nous sommes plutôt portés vers le matériel. Qu'est-ce que je vais faire pour avoir l'argent? Mais la dernière fois, j'avais une série de questions que je vous posais. Quand tu auras l'argent, et quand tu auras bâti toutes tes maisons, quand tu auras planté tous tes éveilles, tes cacao, tes cafés, mais et après. Aujourd'hui, c'est avec un pincement au cœur quand je passe à Yamoussoukro que je vois tous ces bâtiments que le président Oufoué a déposés, n'est-ce pas? Il n'y a personne dedans. Même ses propres enfants ne sont pas là-bas. C'est la réalité. Et après, il y a une fin du monde. Il faut que vous vous posez cette question. On ne peut pas simplement vivre. Regardez la vie même aujourd'hui nous montre qu'il y a un événement quelque chose va se passer. Parce que chaque jour, plein de choses. Même si rien ne se fait là, la race humaine s'en va vers l'extinction. Naturellement, même vers l'extinction. Et là, les disciples ont posé la question. Quand, dis-nous, quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement? Donc dans ce verset, une vérité fondamentale, c'est que le Seigneur va revenir. Amen. Jésus n'est pas simplement venu souffrir sur la croix et il est reparti pour laisser le monde tel qu'il est. Il a promis qu'il revient. Il a promis qu'il revient. Oui. Et ils disent, et de la fin du monde. Chers invités, mon frère, mon ami, je veux te dire que ce monde connaîtra une fin. Amen. Ce monde, et d'ailleurs, si vraiment ce n'était pas ainsi, ce sera malheureux. La race humaine sera la plus malheureuse. Parce que tous ces cortèges de choses que nous voyons par jour là, ça ne donne même pas l'envie de vivre. Ça ne donne pas l'envie de vivre. La mort partout. Les hommes vivent avec les cimetières. Quand vous arrivez vers chez moi, avant d'entrer dans le village, presque en Côte d'Ivoire, les cimetières sont au bord de la route. Avant de rentrer dans ton village, tu vois un cimetière. C'est comme si c'est pour te dire que mon frère, bientôt tu seras là. Comment tu peux? C'est quel genre d'accueil ça? Quelqu'un vient chez toi, c'est le cimetière que tu lui montres. Non. Ouais. Donc c'est la réalité. Signe dans les astres. Donc c'est là que nous verrons maintenant notre texte, Matthieu 24, verset 29. Donc la vérité c'est que la fin du monde est une réalité. Et Jésus-Christ donne des signes. Matthieu 24, verset 29. Il dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Certaines personnes ont pris ça de manière, comment je peux dire ça? Ils pensent que ce sont des symboles, ils pensent que ce n'est pas de la réalité, au sens figuré, mais c'est de la réalité. Parce que l'histoire nous dit que le 17 mai 1790, dès 10 h du matin, certaines parties de la terre furent recouvertes de ténèbres. Le jour devint aussi sombre que l'obscurité. Un journaliste qui racontait disait qu'il n'était même pas possible de voir le stylo. Tout était devenu sombre comme l'obscurité de minuit. Et les coqs, les poulets ont commencé à aller dormir à 10 h. Ils se sont levés à 6 h, à 10 h. Ça veut dire qu'il y a eu même un changement dans leur système cérébral. Dans le cerveau, là, quelque chose s'est passé. De 6 h, 10 h, ils vont. Parce que le temps est devenu noir. Ils se sont dit, ah, aujourd'hui, on ne va pas trop manger. Hein. Allons-y, on va se coucher.
Allez-y sur l'ordinateur, cliquez le jour le plus sombre de la terre, vous allez voir. C'est de l'histoire, ce n'est pas de l'invention. Et le temps ne me permettra pas de vous montrer que la prophétie de Jésus-Christ se situe exactement dans cette période-là. Ça veut dire quand il a dit après, comment il dit aussitôt après ces jours, n'est-ce pas? Aussitôt après ces jours. Ces jours dont il est question sont des événements qui vont se passer sur la terre. Mais quand ces événements vont passer, il donne un signe. Et ce signe-là, dans le soleil, dans la lune et les étoiles. Donc le 17 mai 1790, la lune est devenue comme le sang, le soleil a disparu et ce n'était pas l'éclipse. Les scientifiques, les astronomes, tous ces gens qui travaillent sur les astres ont dit que ce n'était pas l'éclipse. Le soleil s'est obscurci. Et puis, le 13 novembre 1833, dès 2 heures du matin, des centaines et des milliers d'étoiles tombèrent sur la terre. Des centaines et des milliers. Ceux qui rapportent parlent, c'est-à-dire les gens voyaient sur tout le territoire américain, au Canada, un peu partout, des étoiles qui tombaient pendant plusieurs moments. Et elles couvraient une grande partie de l'Amérique. Donc, le Seigneur dit, ces signes que nous venons de lire se sont réalisés. Se sont réalisés. La parole de Dieu ne ment pas. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième que le Seigneur nous donne comme un signe précurseur, qu'il a dit, quand vous allez voir ces choses, sachez que je suis, ça annonce la fin du monde. Le deuxième, ce sont les guerres et les bruits de guerre. Prenons Matthieu 24, verset 7. Matthieu 24, verset 7. Nous lisons: une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux. Je m'arrête là d'abord parce que ça va faire le sujet de la suite. D'abord, le premier point que nous devons retenir, c'est la guerre et les bruits de guerre. Il y aura beaucoup de guerres et de bruits de guerre en divers lieux avant le retour de Jésus. Aujourd'hui, les hommes ont conçu des armes pour détruire le monde. Je vous parlais tantôt de la bombe atomique. Quand la bombe atomique a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki, des milliers de personnes sont mortes. Des gens brûlaient, des gens devenaient comme du liquide. Et aujourd'hui, dans le temps, les États-Unis seuls possédaient cette bombe atomique. Mais aujourd'hui, les États-Unis en possèdent, l'URSS, disons la Russie en possède, la France en possède, l'Angleterre en possède, l'Israël en possède, l'Inde en possède, même le Brésil. Et il y a certains pays qui sont en train de chercher à en avoir, tels que l'Iran, on veut les empêcher d'en avoir. Pensant que l'Irak possédait la bombe atomique, on allait faire la guerre à l'Irak. Mais beaucoup de pays sont en train de chercher l'arme atomique. Mais aujourd'hui, on ne parle même plus d'armes atomiques, on parle d'armes bactériologiques. Ça veut dire, on peut venir chez vous et puis vous donner un microbe ou bien un virus qui va vous décimer avec le nez. Peut-être que Ebola, peut-être que c'est dans un laboratoire. Tout est possible dans ce monde. Quelque part, je disais même qu'aujourd'hui, les gens peuvent même, il y a des armes pour changer le climat d'une région. La harpe. On peut changer. Vous voulez faire quelque chose, les gars viennent, ils ont des appareils, des choses, ils peuvent changer, ils peuvent faire pleuvoir, ils peuvent créer des tsunamis, ils peuvent créer toutes sortes de choses. Quand on dit que les États-Unis sont une hyperpuissance, ce n'est pas de l'amusement. Et tous ces pays sont là. Aujourd'hui, les hommes ont conçu des armes pour détruire le monde. Nous vivons l'époque la plus dangereuse de l'histoire de la Terre.
La décennie passée, ça veut dire 10 ans en arrière, le monde a connu 56 conflits armés. 56 conflits. Aujourd'hui même, nous sommes en train de parler. D'abord la Syrie, aujourd'hui on parle plutôt de la Syrie. Dès que la Syrie s'est calmée, c'est au Proche-Orient maintenant. Israël contre la Palestine. On dénombre déjà plus de 1300, combien de milliers de morts en quelques semaines. Je ne veux même pas citer la Côte d'Ivoire. J'étais même surpris que dans le livre que je lisais, j'ai vu qu'on a cité même la Côte d'Ivoire. Le pays de paix, le havre de paix. Aujourd'hui, on nous cite parmi les pays qui ont connu les atrocités de la guerre. Le Mali, le Libéria, tous ces pays. La guerre. Le Seigneur a dit, quand vous verrez ceci, sachez que je suis à la porte. On ne sait plus. Le monde est là. Mais les Occidentaux sont en train de... On fait un embargo sur la Russie, la guerre en Ukraine, n'est-ce pas? On ne sait pas si la guerre froide va encore reprendre. Si ça reprend, la Russie est toujours avec la Chine, ils ont leur bloc. Et les Occidentaux ont aussi leur bloc. Mais chacun de ces blocs-là, on est tous greffés quelque part. Qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur a dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Le troisième point, les famines. Nous sommes toujours dans Matthieu 24, verset 7. Il a dit qu'il y aura en divers lieux des famines. Des famines. Aujourd'hui, des millions de personnes meurent de la faim. Étaient assis et le charognard attendait à côté de cet enfant. Le photographe qui a pris cette image est mort par la suite parce qu'il n'a pas pu supporter l'atrocité. Un charognard attendant que l'enfant rentre dans son dernier souffle afin de le dévorer. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Les hommes nous disent qu'aujourd'hui nous faisons 7 milliards d'habitants. Et la terre n'est plus capable de nourrir tout ce monde-là. Et chaque année, des millions de personnes meurent. L'année dernière, on avait cité certains pays comme le Niger qui étaient déjà en danger. Les pays sahéliens étaient en danger. Et si un jour, la sécheresse arrivait, vous vous rappelez certainement les images de l'Éthiopie, la Somalie et dans le monde. Le Seigneur a dit, quand vous allez voir toutes ces choses arriver, c'est que le jour du festin est proche. Le festin pour les VIP. Et ceux qui ne seront pas les VIP, ce sera pas un festin. Ce sera la fin du monde pour eux. Est-ce que nous comprenons? Et ensuite, les épidémies. Les épidémies. Les maladies et les épidémies tuent des millions de personnes chaque année. La pollution des cours d'eau et des mers ainsi que la pollution de l'air détruit les animaux. C'est ça. Il a parlé des épidémies, des maladies. On parle d'Ebola. C'est-à-dire que si aujourd'hui on veut vous faire la liste, c'est le docteur qui peut vous faire la liste des maladies. Il y a des trucs que tu vois dans le qui est donné. C'est-à-dire que même le paludisme dont on parle, il y a plusieurs types de palud. C'est-à-dire que tu prends seulement une maladie, il y a des espèces de cette maladie. Tu prends le sida, il y a plusieurs espèces. Oui. Le diabète, il y en a plusieurs espèces. Et c'est comme ça. Les maladies ne font qu'arriver. Tout à l'heure, le docteur en a parlé en long et en large. Après Ebola, ça sera quoi? On ne sait pas. Et le Seigneur nous parle encore des tremblements de terre. C'était l'autre signe, les tremblements de terre. Oui. Et les fléaux. Toujours Matthieu 24, verset 7, la fréquence des tremblements de terre augmente partout dans le monde au fur et à mesure que la planète vieillit. J'ai voulu citer
J'ai lu quelques pages du livre de cet auteur, Alejandro Boulon, qui a écrit Signe d'espoir, à la page 62. Qu'est-ce qu'il dit de ce temps dans lequel nous sommes? Les tremblements de terre, les tsunamis. Avant le 26 décembre 2004, le monde, ce vocabulaire n'était pas, nous ne connaissions pas trop ce vocabulaire de tsunami. On entendait plutôt les tremblements de terre et les séismes. Mais le 26 décembre 2004 restera toujours gravé dans la mémoire des mortels. Les années passeront, mais nous continuerons à être abasourdis, déconcertés et perplexes. Avant ce jour fatidique, beaucoup de gens n'avaient jamais entendu parler de tsunami. Brusquement, tout le monde est maintenant devenu conscient d'une réalité qui fait peur. Quel nom pourrait-on donner à la puissance destructrice d'une nature en folie, en une fraction de minute? Une fraction de minute. Des vagues déplacent des îles, faisant disparaître des villes. Sur TV5, on a montré ce documentaire où les pêcheurs, ils étaient allés en haute mer. À leur retour, leur village a disparu. Ils sont allés, ils sont descendus quelque part. C'est alors qu'on leur a dit, ils n'ont pas retrouvé leur village. Des villages ont disparu de la carte du monde. En ce jour, après Noël. Le tremblement de terre meurtrier, 9 degrés sur l'échelle de Richter, et qui causa le raz-de-marée et le tsunami, commença à l'extrême nord de l'Indonésie, passa par la Thaïlande, l'Inde, le Bangladesh et le Sri Lanka, traversa 6500 km. Ça veut dire que c'est en Côte d'Ivoire, toutes les régions qui sont au bord de la mer allaient disparaître. Bassam, Jacquesville, Grand Laou, Sassandra, Grand Bérébi, Tamou, San Pedro, tous ces villes qui sont sur la côte allaient disparaître. 6500 km. Tu as des centaines de personnes sur la côte orientale de l'Afrique et continue sa trajectoire sur des milliers de kilomètres additionnels jusqu'à secouer dangereusement les mers de la République du Chili. Le chiffre qui a été donné était de plus de 495 000 victimes. 495 000 victimes. En une fraction de seconde. Quelques semaines après le tsunami d'Indonésie, une série d'ouragans causait des inondations mortelles en Amérique centrale et aux États-Unis. Vous vous rappelez encore de l'ouragan Katrina, qui a le nom d'une femme. L'auteur dit l'ouragan Katrina portant un nom de femme et la furie de 1000 démons passa à l'histoire comme un tueur impitoyable. Le 8 octobre de cette même année, un autre tremblement de terre de proportions gigantesques fit trembler le Pakistan et l'Inde, provoquant des milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés et des millions de personnes abandonnées. Quelques jours après, l'ouragan Stan tua plus de 70 000 personnes au Guatemala et dans le sud du Mexique, et le volcan Yamatec au Salvador entra en éruption, causant plusieurs fatalités. Au moins 7500 familles furent évacuées. Et l'eau qui est la vie, s'il n'y en a pas assez, la vie s'éteint. S'il y en a trop, elle entraîne aussi la mort. C'est ce qui se passe dans certaines parties du monde, où les inondations ne laissent aucune trêve. La pire d'entre elles fut celle du fleuve jaune en Chine. Elle tua près de 4 millions de personnes. À Abidjan, les inondations ont causé une trentaine de morts. Ce sont des personnes, ça nous fait mal au cœur, mais là on parle d'un chiffre de 4 millions. Ce sont les fléaux. Si nous sommes là, c'est pourquoi je vous dis, si nous sommes encore là, ce n'est pas parce que nous avons quelque chose de plus que ces personnes. On pouvait être au Bangladesh. Dieu pouvait nous placer en Indonésie.
sur toutes ces trajectoires en Haïti. Vous connaissez aussi la tragédie de Haïti. Et si vous êtes là, c'est parce que Dieu a une place pour vous aussi. C'est pourquoi vous êtes encore vivant. Parce que cette terre sur laquelle nous sommes, les fléaux, on ne peut pas en dénombrer. Chaque jour. Même ici à Bordeaux, ça c'est ce qu'on a vu, on a commencé à crier là. Ça, ce n'est rien. Les bâtiments, d'ailleurs, on construit les hôtels au bord de la mer est venue évacuer ça rapidement. Mais ça, c'est rien par rapport à ce qui s'est passé en Indonésie et ailleurs. Rappelez-vous encore ce qui s'est passé au Japon, ce grand tsunami, ce tremblement de terre qui a causé plein de pertes en vies humaines. Oui, les tremblements de terre, la fréquence de ces tremblements de terre augmente. Un autre texte nous dit dans Jacques 5, verset 1 à 5, un autre signe, les riches mépriseront les pauvres. Aujourd'hui, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. D'ailleurs même, tous les quartiers où les pauvres sont là, tout en train, on enlève tout. On a commencé à Washington à côté de nous ici. La dernière fois c'était à Bobélé, il y a eu une guerre à Tanga, même à côté ici. C'était difficile de voir les gens quitter. Et les pauvres, le monde. Quelqu'un me disait, mais il faut lutter contre la pauvreté comme on lutte contre le péché. Parce que les riches trouvent que les pauvres sont une menace pour eux. Et les pauvres trouvent que c'est les riches. S'ils sont devenus pauvres, c'est à cause des riches. Rappelez-vous comment on appelle, de ce qui s'est passé en France, n'est-ce pas? En cette journée où la Révolution française, c'était ce qu'on appelait le bas peuple. Ils se sont levés et ils ont commencé à tuer, à faire de n'importe quoi parce qu'ils criaient leur pauvreté. Ils sont allés attaquer les bourgeois. Nous sommes dans ce monde-là. Jacques 5, verset 1 à 5. Le Seigneur dit, ce sont des signes de la fin. Tout ce qui se passe, ne croyez pas que c'est simplement, ça vient puis ça va passer. Non. Jacques 5, il est écrit, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Ce qui s'est passé en France, à la Révolution française, c'était terrible. C'était terrible. Combien de riches en ce jour ont été tués? Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Des gens et seuls, 800 hectares. Vous vous rappelez un peu l'histoire dans la Bible de ce riche qui est allé prendre même la petite portion de terre de quelqu'un. Sa vie, il avait déjà des centaines d'hectares, mais la petite ville, il dit, donne-moi ça encore. Les gens accumulent milliards. Chaque année, on fait sortir la liste des milliardaires. Des milliardaires. Il y a un de ces milliardaires-là pour faire la fête à sa fille. Il a dépensé 400 000 euros. Au Brésil, quand les filles ont 14 ans, 15 ans, la tradition veut que c'est comme si maintenant on veut dire qu'elles sont passées dans un autre stade. Donc souvent les gens font une petite fête, genre comme les anniversaires, petite fête, pour dire que ma fille maintenant est passée dans ce stade. Donc lui, ce jour-là, pour montrer que sa puissance financière, il a dépensé 400 000 euros. Les gens ne savent plus ce qu'ils vont faire. On n'a même pas de route à Abidjan. Quand on passe ces voitures que les gens ont, on ne sait pas comment ils vont rouler. Il y a des voitures là, dès qu'ils démarrent, ça peut payer la scolarité de quelqu'un. Ce sont ces genres de choses là que Dieu apprécie. C'est quoi? C'est non, mon voisin a acheté Lamborghini. Moi aussi, il faut que j'achète une Ferrari. Et les gens se font les concurrences. Ils n'ont même pas de route, c'est la nuit où
Quand on dort, c'est vers les 2 h du matin, 3 h du matin, quand on les entend, avec le vrombissement là, passer sur le latri, aller dans le coin. Et souvent, les matins, très tôt, vous allez voir des graves accidents, des poteaux de feu qui sont enlevés, tout ça. Parce que dans la journée, à midi, on se connaît où ils vont rouler. Dans l'embouteillage. C'est ça. Les riches. Et Dieu n'a pas dit de ne pas être riche. Mais Dieu est en train de parler des mauvais riches. Il y a des centaines, des milliers d'enfants qui sont sans. Aujourd'hui, on parle du phénomène des microbes. Mais il faut que les sociologues aillent étudier pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Ces enfants ont été inspirés du film brésilien qu'on appelle les microbes. Ces enfants des favelas, des ghettos. Parce qu'ils n'ont rien, ils sont abandonnés. Ces enfants qui sont en train de blesser, elles ne sont pas les parents, les papas qui ont été, à qui on a remis les armes pour aller combattre. Aujourd'hui, ils sont devenus des orphelins. Qui va s'occuper d'eux? C'est un travail qu'il faut. C'est pas, la solution n'est pas de faire sortir les militaires pour aller les tuer. Il faut aller à la base. Pendant notre crise, combien de personnes on a armé qui se promènent les fusils? Combien de personnes sont mortes? Ces enfants, certainement, ils n'ont plus de papa. Les sociologues seront mieux, ils pourront dire mieux, parce que les microbes, le film, les microbes des favelas, c'est les enfants abandonnés. Il y a eu un temps, c'était le boron d'enjaillement. Toutes ces choses-là, ne croyez pas que c'est simplement un simple phénomène. Ce sont des signes de la dépression même. Vous savez que le monde tourne mal. Le monde ne sait plus où tourner la tête. Et les plus jeunes, ils deviennent des cabrimors, comme on le dit. Ils s'en foutent. Oui, mes amis, les riches vont mépriser les pauvres, ne s'occupent pas les problèmes. Mais il y a des riches qui sont des bons riches pour le Seigneur, qui aident, qui font du bien. Voilà. Quand d'autres, ils s'amusent. Il y a des riches, ils peuvent s'acheter les Rolls Royce, tout ça, mais ils préfèrent donner leur argent pour le bien. Ils aident ceux qui ont l'insuffisance, ils créent des fondations, et puis ils aident les gens, ils envoient des fonds ici. Il y a des gens, Dieu n'est pas contre, parce qu'il y a certains qui pensent que Dieu est contre les riches. Non, 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 Dieu n'est jamais contre les riches. Mais Dieu est en train de parler de ceux, des mauvais riches. C'est eux. Il dit, voici le verset 4, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Il y a des riches, les gens travaillent dans la société, mais ils ne les payent pas. Quand tu viens, dis non, non, votre salaire n'est pas encore prêt. Mais lui, il a des copines, il a les concubines, il a comment on appelle ça, les maîtresses, les premiers bureaux, deuxième bureau, troisième bureau, il a tout ça. Il achète des voitures pour elle et les ouvriers sont là. Ils sont obligés de manger comme ça. Dieu dit ce jour-là, c'est mieux pour vous d'être au festin. Si vous n'êtes pas au festin, vous voulez être de l'autre côté, le jugement de Dieu sera terrible. Parce que Dieu ne va pas abandonner ça. Oui, la connaissance, un autre signe. Le Seigneur dit la connaissance des hommes augmentera. Daniel 12, verset 4. Il y aura une grande connaissance. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas fier? Dans le temps, si Jean-Baptiste prêchait, heureusement que Dieu lui avait donné une voix. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est les symboles de la connaissance. Les vidéoprojecteurs, les caméras, aujourd'hui, tout ce que nous avons, le téléphone, vous êtes à Abidjan, vous appelez quelqu'un aux États-Unis, vous causez des SMS, vous pouvez même voir l'individu sur Skype, vous voyez, c'est la technologie. La science d'aujourd'hui n'a pas d'égal. La science n'a pas d'égal. En un clin d'œil, vous écrivez un mot, et puis quelqu'un qui est au bout du monde reçoit, il vous envoie la réponse. Tout de suite, les affaires se règlent. Vous prenez votre avion, en 2 heures, 3 heures du temps, vous êtes quelque part dans un autre pays. Imaginez si vous devez nager pour aller. Ou bien marcher. Le monde d'aujourd'hui, en termes de connaissances, n'a pas d'égal. Dans l'ancien temps, il y avait des trains qu'on appelait les gazelles. Les gazelles, ce n'est pas même pas les gazelles de chez nous là. Les premiers trains qui roulaient à 20 km à l'heure. 20 km à l'heure. On appelle ça gazelle. Mais
si vous comparez ça aujourd'hui avec les TGV qui vont à 400 km à l'heure. 400 km. Mais malgré ça, c'est nous, on n'a pas le temps. Malgré que nous sommes dans un monde de speed, un monde de vitesse, nous n'avons jamais le temps. On n'a pas le temps. Le Seigneur dit que la connaissance augmentera. La connaissance augmentera, ce n'est pas seulement dans le domaine, mais c'est dans aussi la parole de Dieu. Il y a eu un temps, le Moyen-Âge, où la Bible était fermée. On disait aux gens que si vous lisez la Bible, vous allez devenir fou. On racontait les traditions quand les gens viennent à l'église, on leur parle de l'œuvre du lièvre. Vous connaissez l'histoire de l'œuvre du lièvre? C'est de ça qu'on leur parlait. Les gens laissaient les Bibles à la maison. C'est ce qui a fait que le la tradition fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'église sans Bible. On leur a dit non, la Bible c'est pour le prêtre seulement. Ce que le prêtre dit, c'est ça. Mais aujourd'hui, depuis le siècle des Lumières, le 18e, 19e siècle, oui, la Bible est ouverte. Des gens ont commencé à étudier la Bible. Et aujourd'hui, si quelqu'un veut se faire ignorant, Dieu ne va pas l'excuser. Parce que nous avons, les vérités sont là. Signe dans le genre humain, il y aura la corruption, l'immoralité humaine et une génération qui est portée vers l'érotisme. Des gens qui se promènent nus. Le nudisme. Tous les films, ce sont c'est le sexe. C'est tout. C'est ça notre génération. Lisons 2 Timothée 3, verset 1 à 4. De Timothée. De Timothée 3, verset 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que les temps que nous vivons ne sont pas des temps difficiles? Car les hommes seront égoïstes. Égoïstes, tout pour eux seuls. Amis de l'argent. Fanfarons. Parlent beaucoup. Ils agissent peu. Ils ont toutes les théories. Mais ils ne peuvent jamais. Tu vas mourir devant, tu vas mourir. Voilà. Hautains. Blasphémateurs, ils n'ont pas d'égard à Dieu. La dernière fois, il qu'il y a un chanteur qui est venu, un chanteur nigérian qui est venu faire un concert à Abidjan, qui s'appelle T-Pain, ou bien c'est pas T-Pain, quelque chose comme ça. Hein? C'est Davido. Voilà. Il dit que lui, il va commencer à croire en Dieu le jour qu'il va devenir pauvre. Hein? Le jour qu'il sera pauvre, tellement qu'il a des milliards. Son papa était un grand milliardaire, lui-même, donc il a hérité, il a l'argent. C'est le jour que lui va devenir pauvre qu'il va croire en Dieu. Tu peux faire ton péché, tu peux faire tout ce que tu veux. Je t'en supplie, ne défie pas Dieu. Parce que Dieu dit, il pardonne même la rébellion. Ouais. Il dit, je suis l'Éternel, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Mais ne va pas défier Dieu. Ceux qui se sont trompés pour défier Dieu ont eu pour leur compte. Il dit, le juif va devenir pauvre. Mais il ne sait pas ce qu'il dit. Vous comprenez? La corruption. Toutes ces choses que nous regardons à la télévision, ces gens qui prêchent, qui chantent et puis qui ont des tatouages sur leur corps, les idoles des jeunes, dans leur portable, c'est ça qui fait la sonnerie. Qu'est-ce que ces gens-là vous appellent? Des gens, quand ils parlent, les voix sont toujours entendus comme ça. Les grossièretés qu'ils disent dans leur chant. Tout a trait à la drogue, à la tuerie, à la sexualité. C'est tout, tous les chants, les rappeurs que vous voyez. Ça fait 1 semaine ou 2 semaines en arrière, à Conakry, pour fêter leur ramadan. Des gens sont allés à la plage pour un concert de rap. Et les enfants deviennent tous en morts là-bas. On a dit publiquement 30 et quelques. Quelqu'un nous a appelé de Conakry, on dit que c'est plus de 100 personnes qui sont mortes. Des jeunes, 15 ans, 5, tout ça. Qu'est-ce que Rara va à Ramadan? Une fête religieuse. Ouais.
C'est un mélange, une confusion totale dans ce monde. Allez-y vers les gens qui vont vous donner, oui, quelque chose à espérer. Ces gens qui portent des pantalons qui sont sur les fesses. Il y a même un chanteur, un comédien ivoirien qui disait, mais ça là, le chien m'a dit que mon chien fait, qu'est-ce que tu fais avec notre drapeau? C'est ma chaîne, c'est ma chaîne. Aujourd'hui, les hommes s'habillent, il y a des chiens, des grosses chiens. Et les jeunes en raffolent. C'est mon idole, c'est mon idole. Que Jésus soit ton idole. Amen. Et ces choses-là, je vais aller vite parce que le temps presse, c'est l'immoralité. On en voit partout, dans tous les coins de rue. Nos jeunes filles, avant, c'était une joie d'envoyer sa fille en mariage vierge. Mais aujourd'hui, et on va dire, ta 16 ans, t'es encore vierge. Tu n'es pas rien. Les choses qui étaient des vertus sont aujourd'hui, c'est un blasphème. Une jeune fille, la dernière fois, il y a une fille dans une émission de radio qui disait qu'elle a 30 ans, vraiment elle est encore vierge, elle ne sait pas, elle posait la question à la journaliste, comment je vais faire, je suis un peu... J'étais dans le taxi et puis je riais. Donc elle va lui donner des conseils, comment faire, là, ça ne fait rien, tout ça. Au lieu de lui dire qu'il faut te marier correctement d'abord. Vous comprenez? Les vraies valeurs sont mises de côté. C'est pourquoi on nous dit, mais les hommes, les signes dans le monde religieux, les railleurs, les gens vont dire, Jésus ne va plus venir. 2 Pierre 3, verset 1 à 4. Nous avons presque fini. 2 Pierre, verset 1 à 4. Deux Pierre, verset 1 à 4. 2 Pierre 3 plutôt. 2 Pierre 3, verset 1 à 4. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de quoi? Des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc les gens ont dit, oh, Jésus ne va pas venir. Depuis qu'il dit qu'il va venir là où il est, oh, quittez-la avec vos histoires, vous les chrétiens. Laissez-nous vivre. La Bible a déjà dit ça. Dans les derniers jours, les gens viendront à leur moquerie, leur raillerie, et ils diront, Jésus ne va pas venir. Vous êtes en train de vous tromper. Vous comprenez? Donc quand vous entendez ces choses, sachez que nous sommes à la fin. Les faux Christ, Matthieu 24, verset 4 à 5, vous allez voir, le Seigneur a dit, il y aura des faux Christ, des gourous maradis, des gens qui sont venus, qui sont Jésus-Christ. La dernière fois, sur un journal, à l'eau police, il y a une jeune fille qui dit qu'elle est Dieu. Vous avez vu ça? Ce sont les signes de la fin. Et les gens s'en vont adorer. Le Seigneur parle de faux prophètes. Ils font les miracles. Et des milliers de personnes s'en vont là-bas. Et il a fait un miracle, il m'a dit mon avenir. Même Baal, il peut te dire ton avenir. Ça n'a pas bien être prophète de Dieu pour faire ça. Les coups du Jeannot, tous ces gens qui ont régné là, ils sont venus aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils disaient l'avenir aux gens. Ils disaient l'avenir aux gens. Cherchez Jésus. Les faux prophètes sont Abidjan, maintenant tout le monde est prophète. Prophète tentant, prophète ceci. Dès que tu arrives, tu vois tous les sorciers qui sont derrière toi. Je te dis encore, si tu mets ta foi en Jésus, si tu marches dans le voie de Jésus, le sorcier, avant de te toucher, il faut qu'il aille demander la permission. Amen. Vous croyez que Dieu qui nous a rachetés par le sang de son Fils, parce que Jésus a souffert là, et puis Jésus nous a sauvés là, Dieu là nous a abandonnés dans la main de Satan encore? Donc tu t'en vas seulement, un sorcier, c'est ton oncle qui est derrière toi. À cause de ça, tu parles bien avec ton oncle. C'est ta grand-mère qui veut te manger. Et les gens sont paniqués. Une
moi je vais avoir peur? Pourquoi David dit que 1000 campent à ma droite, que 10 000 soient à ma gauche, je ne crains rien, parce que l'Éternel est avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, parce que tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ont si peur? Dès qu'un oiseau passe sur le dos, un cafard passe, c'est de Jésus. Ça, c'est le signe, c'est le symptôme des gens apeurés, effrayés, des gens qui ont la phobie. L'enfant de Dieu marche dans le cadre. Alléluia. Amen. Quand Jésus descendait de la barque, on dit qu'il y avait des démoniaques qui étaient dans le cimetière. Il était venu avec ses disciples et les gens parlaient de ces démoniaques qui coupaient les chaînes, qui se grattaient avec les pierres. Et quand Jésus est descendu, ces démoniaques fonçaient sur Jésus avec une vitesse de Gabriel Diaco. Ce qui pouvait faire fuir Jésus, ses disciples ont commencé à décaler. Mais Jésus, oh le roi des rois, il s'est arrêté, fixé dans les yeux des gens qui couraient. Et la Bible dit qu'ils sont venus se prosterner devant lui. Et les chrétiens d'aujourd'hui ont peur, ils ne peuvent même pas aller au village. Ils n'envoient même pas les enfants. Les enfants ne connaissent qu'à, comment on appelle, à Bobo, ils connaissent le Pougon, c'est tout. Je suis d'été de tel endroit, mais je ne connais pas son village. Je suis à la gare de tel village, je ne connais pas. Quand tu peux lui faire un sorcier, quand tu parles de sorcellerie, tu parles de Satan. Il te voit même là où tu es. Si tu es à Paris, il te voit là-bas. C'est des gens qui ont les Skype, tout ça. Ils ont tous les. Ils ont les roaming, tout ce que vous avez. Tout ça là, ils ont tout ça. Vidéoconférence, ils font ça, ils te voient même, ils ont les caméras, tout ça. Mais quand tu as Jésus en toi, il te passe, monsieur, à l'autre village, et il y a quelqu'un, c'est un sorcier. Et il ne faut même pas passer à côté de lui. Et comme moi, enfant de Dieu, justifié par Jésus, racheté par Jésus, sanctifié par la parole de Jésus, purifié par le sang de Jésus, délivré par la puissance de Dieu. Pourquoi tu vas avoir de lui? Sois le saluer. Me salue, me regarde, me salue. Et dit au nom de Jésus, c'est la peine de Jésus que tu attrapes. C'est aussi. Ne soyez pas effrayés. Vous avez Jésus. Si vous devez être effrayés, quand vous ne marchez pas avec Jésus, là, soyez effrayés. Parce que si vous ne marchez pas avec Jésus, si le diable vous attrape, tout ce qu'il n'a pas pu faire, il va vouloir se venger. Il faut encore la grâce de Dieu. Frères et mes chers amis, oui, dans le monde religieux, il y aura les faux Christ, les faux prophètes, le spiritisme. Avant, là, les gens qui étaient les francs-maçons, les rose-croix, ils se cachaient. Mais maintenant, ils font même la publicité à la radio. Ils vont à l'université pour chercher les étudiants. On dit, si tu es avec nous, dès que tu vas sortir, on va te donner du travail. Et beaucoup de jeunes, toute cette simplicité, les s'en vont là-bas. Mais je vais te dire qu'il n'y a pas d'avenir là-bas. Parce que si tu fais le pacte avec Satan, lui, il n'a pas de miséricorde. Il ne connaît pas la miséricorde. C'est Dieu qui est amour. Mais Satan, il n'est pas amour. Tu fais un pacte avec lui, ce pacte-là, tu vas payer ça. Tu vas le payer. Vaut mieux marcher avec ton Dieu. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son frère. Même si c'est difficile au début, fais confiance en Dieu. Parce que Dieu dit, les justes croissent comme le palmier. Ouais, le palmier qui est là, il ne grandit pas vite comme le maïs. Mais quand le vent vient là, le maïs est couché. Mais le palmier est venu. Le vent va le tordre comme ça. Il va faire comme ça. Il va faire comme ça. Mais il est venu. Le maïs, quand tu vas venir le matin, tu peux marcher dessus. Tu vas faire une récolte anticipée. Vous comprenez? Mettez votre foi en Dieu. L'évangile sera prêché au monde entier. Matthieu 24, verset 14. C'est un des signes. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, des gens sont baptisés dans l'église adventiste du 7e jour. Des gens sont baptisés. L'évangile va être prêché pour servir de témoignage. Vous n'êtes pas là par hasard.
Parce que le Seigneur, le train du Seigneur est en train de passer. Il faut prendre votre ticket et entrer dans le train. Ne retardez pas parce que demain ne vous appartient pas. Lisons le dernier texte, Matthieu 24, verset 32. Matthieu 24, verset 32, c'est le dernier texte. Et nous allons finir pour ce soir. Matthieu 24, verset 32. Matthieu 24, voilà, je vois clair, c'est bon. Matthieu 24, verset 32 dit ceci. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ce soir, mon frère, depuis nous chantons un seul pas. Mais aujourd'hui, là, je veux savoir si vraiment tu as fait ce pas. Si tu veux faire ce pas avec Jésus, parce que le samedi, l'évangile ne peut pas être prêché sans qu'on fasse le mariage des gens avec Jésus. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui veulent marcher avec Jésus, mon frère, si tu es là, il ne faut pas regarder à quelqu'un. Lève-toi parce que je veux faire une prière spéciale pour toi ce soir. Tu veux marcher avec Jésus, lève-toi, viens devant. Alléluia. Alléluia. Approchez, venez. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que vous n'avez pas eu honte de Jésus. Et Jésus n'aura pas honte de vous. Il dit, celui qui me confesse, je vais aussi le confesser devant mon Père. Il prend la résolution d'être votre rempart. Il prend la résolution dès ce soir d'être votre bouclier. Il vous protégera contre toute attaque. Il vous gardera dans sa main. Et le jour du festin, vous serez assis avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Éternel, nous te disons merci parce que ce soir, tu as parlé encore à nos cœurs. Et devant ton invitation, tes enfants n'ont pas hésité. Ils n'ont pas eu honte de toi. C'est pourquoi, Seigneur, pose ta main sur tes enfants. Marque-les de ton sceau. Ô Seigneur, avant même qu'ils entrent dans les eaux du baptême, que tu te glorifies dans leur vie. Seigneur, dis à l'ennemi, ils ne sont plus à toi. Ils m'appartiennent parce que j'ai versé mon sang pour eux. À partir de cet instant, je t'ordonne de les libérer, de les laisser. Parce qu'ils sont mes enfants. Seigneur, bénis-les. Bénis chacun de nous. Nous autres qui avons pris l'engagement depuis, renouvelle encore notre engagement. Et que, Seigneur, nous soyons attachés à toi dès maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, veuillez vous asseoir. Demain, par la grâce du Seigneur, nous allons voir le jour merveilleux de celui qui vous invite au festin. Parce qu'il a un jour spécial où il veut véritablement se réjouir avec ses enfants. Tous ceux qui s'appellent ses enfants, il a un jour spécial. C'est comme au conseil des ministres. Il y a un jour pour le conseil des ministres, n'est-ce pas? Si vous voulez connaître ce jour-là, ne ratez pas le programme de demain. Soyez présents. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. So
soit une nuit bénie pour chacun de nous. Visite tes enfants, rappelle à chacun de nous ces paroles et permets que par ta grâce, nous soyons encore rendez-vous demain pour prendre connaissance avec ce merveilleux jour que tu as donné à tous ceux que tu invites au festin. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Amen.